avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. On a été en URSS l'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la. Bonjour, bienvenue dans ce marché parlé, du coup dans ce ciné parlé. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'I Feel Good que je viens de voir. Je sors de la séance de 6h, il y avait énormément de monde, alors c'est la 3e semaine et il est encore bondé le film. Donc je pense que le bouche à oreille fonctionne très bien. Et je suis très content, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a Jean Dujardin dedans que le film fonctionne encore, parce que moi je suis pas particulièrement fan de Jean Dujardin. Comme tout le monde, j'adore les OSS 117. Mais bon, voilà, pas plus quoi, je me tape pas le cul par terre à chacun de ses projets. Et là, j'ai vraiment adoré. Alors moi, c'est toujours un peu compliqué d'aller voir les films de Delépine et Carverne, parce que j'avais adoré Avida. Non, j'avais adoré Altra, leur premier film, Le Roi de Mauvie en fauteuil roulant, avec Poulvord et Delépine. J'avais beaucoup aimé. Je sais plus si c'est avec Poulvord et Delépine. Non, je crois que c'est avec Carverne et Delépine qui sont en fauteuil roulant. Et il y a Poulvord qui fait une apparition pendant qu'il regarde une course de moto, je crois, si je me souviens bien. Du coup, j'avais adoré leur premier film, Altra. Avida, j'avais un peu moins aimé, mais j'étais content que des films comme ça existent parce que c'était très radical et tout ça. Et puis il y avait le monologue de Chabrol devant le cerf et ça c'était vraiment excellent, exceptionnel quoi. C'était vraiment un moment de grâce du cinéma. Après Le Grand Soir, j'avais pas trop aimé, à part la présence d'Areski et Brigitte Fontaine dedans. Et Saint-Amour, Near Death Experience, j'avais adoré. Et Louise Michel, j'avais moins aimé. Du coup, en moyenne, c'est à peu près 1 sur 3 ou 1 sur 2 que j'aime bien. Il y a un bus qui vient de passer, il y a du bruit. Et donc là, c'est vraiment génial. C'est Jean Dujardin qui est un enculé, un macroniste fini. D'ailleurs, c'est la saison des enculés dans les bons films, parce qu'après Le Héros du Poirier Sauvage, là, Jean Dujardin en tient vraiment une couche. Et en fait, il rêve de monter sa start-up, d'inventer le truc génial que personne n'aurait jamais inventé. Du coup, il rêve d'inventer un truc comme le Rubik's Cube ou comme rien de moins que Facebook ou l'imprimante 3D. Mais comme c'est un méga loser, il arrive à rien et le film commence où il va rendre visite à sa sœur dans sa communauté Emmaüs. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire du film parce que ça sert à rien, mis à part que c'est un loser magnifique, mais je vais quand même vous parler de la réalisation qui est assez excellente. Du coup on dirait du Kaurismäki en bien, je sais, j'aime pas Kaurismäki, vous pouvez m'envoyer des tomates si vous voulez ou des insultes, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on voit que c'est leur influence principale quoi, c'est tout en plan fixe. Comme dans les films de Kaurismäki, on va à la soupe populaire et on est heureux quand même. Surtout que la majorité du film se déroule dans un huis clos, dans une communauté Emmaüs. Et ils ont pris comme acteurs des gens faisant vraiment partie de cette communauté Emmaüs. Et il y a des trucs très drôles parce qu'au début, le personnage joué par Yolande Moreau, donc Monique, fait un speech pendant le repas. Et on voit que tout n'est pas tout rose et que le boulot n'est pas toujours fait comme il faut. Du coup, c'est des pauvres avec leurs défauts. Et c'est pas les pauvres magnifiques comme on pourrait les voir dans un film de Guédiguian ou de Ken Loach héroïque, quoi. C'est vraiment tous des losers magnifiques, c'est merveilleux. Et il filme les gens tels qu'ils sont, et il les filme vraiment très bien. Et en fait, si le fait qu'il les filme
tels qu'ils sont en plan fixe comme ça les rend magnifiques. Donc j'ai trouvé ce film assez merveilleux dans la manière dont il a été mis en scène. Il y a des punchlines pas possibles. Par exemple, Jean Dujardin ne se met jamais au travail, il passe sa vie à lire des livres de Jean-Marie Messier ou de Bill Gates, il lit le Figaro, bref. C'est très drôle. Il voit que des gens de Dassault ont commencé dans leur garage, du coup il passe sa vie dans son garage. Bref, c'est vraiment un loser fini. Et sa sœur lui dit va travailler là, va atelier les meubles. Il répète tout le temps j'y pense. On dirait un personnage de Molière un peu, c'est tellement on dirait Tartuffe quoi. Tellement il manipule les autres en fait. Et il ne fait que parler pendant tout le film, mais sinon il ne fait rien. Il est vide comme tout. Et il y a quelque chose qui est magnifique dans ce film, c'est les détails. On voit qu'il compose vraiment les images. Et c'est pour ça que c'est pas de la télé au cinéma et c'est pas un enchaînement de sketchs à la Groland. On dirait vraiment des tableaux. Alors c'est des tableaux faits sur des conneries. Par exemple, à un moment, il y a un concours de ping-pong de crachat. C'est très marrant. Ils se crachent les uns les autres dans leur bouche. Et c'est très drôle. Ou sinon, on voit dans les détails, sur les détails par exemple, Monique, donc le personnage joué par Yolande Moreau, conduit toujours la voiture de leurs parents et leurs parents étaient des militants communistes qui vendaient l'UMA sur les marchés. Et il y a un sapin de parfumeur CGT accroché au pare-brise, du coup ça c'est très drôle, au rétroviseur pardon. Et il y a aussi un truc qui m'a fait mourir de rire. C'est un moment, Jean Dujardin, il va voir des patrons pour faire son speech dans un train. Du coup, il leur dit embauchez-moi, j'ai fait une école de commerce et tout. Et il a un polo Lacoste, mais le crocodile est dessiné à la main et colorié à la main. Et ça, c'est le genre de petits détails qui m'ont fait beaucoup rire. Et je pense qu'il y en a plein dans le film, mais qu'il faut avoir un regard très aiguisé pour les voir. Et ensuite, le film est une succession de gags sans obligatoirement de lien, mais qui sont vraiment très drôles. Et c'est toujours ambigu par rapport au travail, à la notion de travail. Là, par rapport au communisme, c'est assez beau, mais assez étrange. Du coup, je sais pas comment vous allez interpréter la fin, mais au moins là, ils font un choix politique. Je vous révèle pas la fin, bien sûr, mais comparé au Grand Soir où ça faisait complètement plouf, là, la fin est vraiment chouette. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir I Feel Good. On se tape des bonnes barres de rire dedans, c'est vraiment très drôle. Et par contre, Jean Dujardin peut être insupportable, mais il fait magnifiquement bien le connard. Voilà, j'espère que vous allez aller voir ce film. Ah oui, il y a un autre truc qui m'a plu dans le film, c'est que ça fait vraiment film de potes quoi. C'est Mousse et Hakim qui ont fait la musique, il y a des interludes musicales vraiment merveilleux. Je crois qu'il y a Francky Ballonnet, le rédacteur en chef, enfin l'ex-rédacteur en chef de Ferraille, qui joue un rôle. Donc voilà, c'est vraiment, ils ont pris tous leurs potes dans la région de Pau et de Toulouse et ils ont fait un film ensemble et vraiment ça se sent quoi. C'est des gens qui sont fidèles aux gens avec qui ils travaillent et ça c'est super. Et bien sûr, je rêverais toujours d'aller au festival du film grolandais un jour, mais bon voilà, c'est vraiment un film super, je vous conseille d'y aller. Et à la fin, les derniers plans sur les habitants de la communauté Emmaüs de Pau sont vraiment très beaux. Donc c'est super, en plus il y a la musique de Mousse et Hakim derrière. Donc c'est génial, enfin j'ai beaucoup aimé ce film, il y a quelques lenteurs des fois. Mais bon, ça reste au-dessus du panier des comédies qu'on voit d'habitude. Donc j'ai adoré ce film, je vous conseille d'aller le voir, c'est très chouette. Il y a une scène notamment chez le pédiatre que je ne vous révèle pas, mais vous allez vous taper des barres de rire. Et aussi, il y a la manière dont la région de Pau est filmée. Par exemple, à un moment donné, ils filment le petit train touristique ou le funiculaire. Et Télépine et Kerven, ils ont vraiment l'œil aiguisé pour filmer ce genre de détails. Dans I Feel Good, il y a un truc vraiment trop bien. C'est qu'à un moment donné, il y a même une citation de Godard. Donc il y a tout ce que je vous ai dit avant, et notamment les chansons de Mousse et Hakim. Et en plus, Jean Dujardin qui cite Godard
en disant oui, tu sais, le seul endroit où on dort au chaud, c'est au cinéma. Ce qui me bouleverse encore plus. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.